Les souvenirs, c'est quelque chose qui vous réchauffe de l'intérieur et qui vous déchire violemment le cœur en même temps. Si vous ne lisez que ce que tout le monde lit, vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense. Bien sûr, il y a des risques, mais le risque, c'est ce qui épice la vie. Là où il y a de l'espoir, forcément, il y a des épreuves. Ce dont les hommes ont besoin, c'est de quelque chose de beau, d'agréable, qui leur fait croire au moins partiellement que leur existence a un sens. Les blessures émotionnelles représentent le prix à payer pour être soi-même. Si je t'ai blessé, c'est que ta blessure est aussi la mienne, alors, ne m'en veux pas, je suis un être inachevé bien plus que tu ne le crois. Il est une tristesse si profonde qu'elle ne peut pas même prendre la forme des larmes. Le présent, ça se construit à partir d'une accumulation de choses passées. Mais le passé, c'est comme une assiette brisée, on aura beau tenter d'en recoller les morceaux, on ne pourra jamais lui rendre son aspect d'antan. Les cœurs d'enfants sont malléables, on peut les façonner à sa guise, mais une fois déformés et endurcis, il est difficile de les ramener à leur état d'origine. Quand on est assis dans un avion qui s'écrase, on a beau attacher sa ceinture, ça ne sert à rien. Le problème avec une question idiote, c'est qu'il est difficile de déterminer en bonne logique si la réponse sera exacte ou non. Je me demande s'il n'y a pas à l'intérieur de mon corps un endroit sombre, une contrée lointaine où mes souvenirs les plus importants s'entassent pour donner de la vase. À vrai dire, toute perception est déjà mémoire, nous ne percevons pratiquement que le passé, le présent pur étant l'insaisissable progrès du passé rongeant l'avenir. Cherchez et trouvez le point faible de votre adversaire, prenez-le par surprise et écrasez-le, sinon, la guérilla n'a aucune chance de vaincre les armées régulières. Ne t'apitoie pas sur ton sort, c'est ce que font les imbéciles. Quand on plonge au plus profond d'un être, et c'est valable pour n'importe qui, on trouve forcément une lumière qui brille. Posséder un objet qui symbolise sa liberté peut rendre un homme plus heureux que la liberté elle-même. On peut aller aussi loin qu'on veut, on ne peut pas se fuir soi-même. En voyage, on a besoin d'un compagnon, et dans la vie, de compassion. Les préjugés, aussi, faisaient partie des éléments essentiels de la vérité. Si tu as besoin qu'on t'explique pour comprendre, cela veut dire qu'aucune explication ne pourra jamais te faire comprendre. Quand vous lisez une bonne histoire, vous restez juste à lire. Quand je raconte une bonne histoire, je reste juste à écrire. Un homme perturbé et divisé ne peut aboutir à une conclusion logique. On se souvient toujours des choses qu'on voudrait justement oublier. Quelquefois, nous n'avons pas besoin des mots, c'est plutôt les mots qui ont besoin de nous. Si nous n'existions plus, les mots perdraient leur fonction. Des fois, j'ai l'impression que je fais la course avec mon ombre. T'as beau aller à la vitesse que tu veux, t'arriveras jamais à t'échapper. On n'échappe pas à son ombre.
il n'y a qu'une sorte de bonheur, mais le malheur prend 1000 formes différentes, le bonheur est une allégorie, le malheur est une histoire. Dans la vie, tu vois, il y a des choses qu'on ne peut faire qu'à deux, et d'autres qu'on ne fait que seul. Ce qui est important, c'est de bien réussir la combinaison. Mais c'est cela l'amour, quand on aime, il est naturel de s'abandonner, c'est ce que je crois, c'est aussi une forme de sincérité. Avec les bonnes questions, il n'y a jamais de réponse. Un gentleman ne parle jamais des femmes avec qui il a couché, ni des impôts qu'il a payés. L'imagination, c'est libre comme l'oiseau, et vaste comme la mer, personne ne peut l'arrêter. Je trouve qu'une existence humaine, même si elle dure très longtemps, n'a aucun sens si l'on n'a pas le sentiment de vivre. Il y a une grande différence entre faire bien quelque chose et créer véritablement. Lire nous était aussi naturel que respirer, au moindre moment libre, il nous fallait nous asseoir seuls dans un coin tranquille et tourner les pages d'un livre. Ce ne sont pas les humains qui choisissent leur destin, mais le destin qui choisit les humains.